façon, je lui ai demandé de déposer les livres. Alors, on a prévu un petit lot pour les encadreurs. Il y a 5 livres pour vous, pour les professeurs, et 60 pour les élèves. Merci beaucoup. Vous avez planifié, vous avez répondu que vous assister quand même. Oui, c'est ça. Et que vous avez expliqué. Oui, je crois que vous pourrez. C'est pour moi un plaisir d'être là et de représenter le PAO, Powerful African Women. On vous a déjà expliqué ce que c'est, n'est-ce pas? C'est une organisation qui est coordonnée par des étudiants africaines issus des grandes écoles américaines et françaises qui ont une mission, qui se sont données une mission principale, c'est d'œuvrer pour l'autonomisation des filles. Et elles ont porté un intérêt tout particulier à la maison d'éducation Mariam Abba, qui, comme vous le savez, je suis sûre que vous en êtes consciente, est là pour former les futures élites de demain, surtout les femmes. Et c'est pour moi l'occasion de vous ramener des livres pour le premier club de lecture, un livre sur lequel vous allez réfléchir et échanger avec les coordonnatrices du PAO. Bonsoir à toutes. Je suis super excitée d'être avec vous ce soir pour cet événement super spécial et qui nous tient particulièrement à cœur. Moi, je m'appelle Saran Kaba. Je suis d'origine ivoirienne et guinéenne, mais je suis sénégalaise dans mon cœur. J'ai étudié aux États-Unis, où je suis là en ce moment en Californie, et j'ai étudié, mon parcours était en ingénieur chimie et pétrole. Et en ce moment, je travaille pour une boîte de pétrole en tant qu'ingénieur de chantier. Donc, c'est un peu ça mon parcours. On s'est connus, Aïssatou et moi, à l'université, où on s'est connus à l'université pendant un événement assez spécial qui a actually commencé cette organisation qu'on est super fiers de représenter aujourd'hui. Donc, on est super impatiente et on est super excités d'être avec vous ce soir. Alors, merci Saran. Moi, pour me présenter, donc, je m'appelle Aïssatou Dia. Je suis la fille d'ailleurs de Madame Dia que vous voyez et qui a très gentiment accepté de transporter les livres. Donc, moi, je suis donc sénégalaise. J'ai fait mes études plus ou moins à Dakar, mais en bougeant pas mal. Et ensuite, moi, je suis plutôt en France. Donc, j'ai fait une classe préparatoire et une école de commerce. Et en ce moment, je travaille en finance, en fait, dans un cabinet. Et j'ai rencontré Saran au cours d'un échange. Et on a eu l'idée du coup de créer PAO, et ensuite on a toujours eu cette idée de vouloir faire plus parce que bon, on vous présentera PAO très vite, mais on a voulu apporter quelque chose, et c'est ce qui a poussé notamment à la collecte de livres pour une école comme Mariam Abba qui est je pense un très beau symbole en tout cas. Yes. PAO est une plateforme qui rassemble les femmes africaines ou afrodescendantes. Donc, c'est ça vraiment notre mission. On s'est rendu compte pendant notre échange en Californie qu'il n'y avait pas forcément de plateforme mise en place pour nous représenter, nous, tu vois, dans les grandes universités, et aussi pour offrir un soutien à nos petites sœurs en Afrique et même qui se retrouvent aussi à l'étranger. Donc, c'est de ça cette idée est venue. Notre objectif est d'autonomiser la femme grâce à la construction d'un réseau solide et à la mise en place d'une plateforme pour discuter des sujets reliés à l'éducation, au système de soutien et à la carrière, et à tout sujet relevant qui vous intéresse vous. Il y a 3 grands aspects sur quoi notre PAO se focalise, et le premier, c'est le podcast. Et le podcast, c'est vraiment une plateforme de discussion autour d'une variété de sujets. On enregistre des épisodes sur des sujets que nous pensons être relevants. Et notre but dans cela est de mettre en valeur des profils
et de thématiques inspirantes, so that dans le futur, on peut vous inspirer à vraiment pousser vos limites et à vous montrer que tout est possible quoi, en tant que femme africaine. Exactement. Donc, ça vous donne déjà une première idée de comment est-ce qu'on essaie de réveiller la PAO en vous. Exactement. Et ensuite, notre deuxième axe, donc, qui est né par la suite, on a voulu monter un petit peu le projet. Ça a été donc le programme de mentoring. Donc, comment c'est venu? On s'est rendu compte, personnellement, je me suis rendu compte dans mon parcours que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui a un petit peu les mêmes parcours que moi, qui puisse me conseiller, m'aider en fait, mais qui soit en avance, donc qui puisse me montrer en fait où aller. Et donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose où je pense on peut agir très fortement. Saran également partagé ce point. Et puis même, on a échangé rapidement avec une de vos élèves, donc Mame Diarra, qui nous a également dit que c'est quelque chose qui peut aider. Donc, nous, on l'a lancé. Donc, ça fait environ 1 an. Donc là, on a l'exemple. Donc, vous voyez les photos de 2 personnes. Donc, c'était une étudiante du lycée Seydou Nouroutal, que vous connaissez sûrement, qui était intéressée par tout ce qui est aéronautique. Et on a trouvé une personne donc, sur la gauche, sur ma droite, peut-être votre gauche, qui faisait des études d'aéronautique et commençait à travailler dedans. Donc, en fait, on a cherché à matcher en fait, une attente, une personne qui est intéressée par un secteur, etc., et une personne qui est déjà dans ce secteur, donc qui pouvait la conseiller. Donc, les objectifs sont vraiment pour nous côté mentee. Donc, mentee, c'est la personne qui est encadrée, donc l'élève souvent ou l'étudiante, de l'aider à se développer professionnellement, mais également personnellement, savoir comment se comporter dans certaines situations professionnelles, etc. Mais c'est également l'idée de partager des connaissances, de l'expérience, des conseils, des idées sur les parcours à faire, quelles pourraient être les opportunités. Et le troisième axe, c'est le book club. Okay. Avoir cette opportunité de pouvoir lire un livre par mois, ça permet vraiment de... Ça nous force à avoir un objectif. Exactement, ouais. D'ouvrir son esprit. Exactement. Donc, c'était vraiment ça le but du book club, de mettre en avant un débat d'idées autour du livre du mois. On se retrouve autour d'une discussion et on essaye de résumer ce qu'on a retenu et vraiment de se focaliser sur les leçons qu'on peut en tirer en tant que jeune femme, sur la société et aussi comment ça peut nous affecter pendant notre carrière professionnelle ou bien même juste notre vie dans la société africaine. Et vraiment, c'est ça le but de ce book club, basically. Et donc, un des livres, donc le dernier livre, parce que là, on en a un nouveau pour le mois de juin, mais le dernier livre du book club, c'était justement Moi, Malala, pour lequel on a choisi de vous faire une collecte et de vous l'offrir. On l'a trouvé très intéressant et très inspirant. Et l'idée est venue en fait de fil en aiguille. On s'est dit, c'est vraiment le livre parfait. L'initiative, de la collecte de livres, donc qui a fait qu'on vous offre ces livres, ça résume un petit peu les trois. C'est un petit peu comment dire le dénominateur commun des 3 points dont on vous a parlé. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous en vous offrant un livre, mais pas seulement. Livre, comme l'a dit Saran, le book club, l'idée c'est aussi de pouvoir ensuite échanger sur ce que vous inspirent les livres, les idées que vous sortez un petit peu de ces livres. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelles sont les questions que vous vous posez? Du coup, après avoir lu le livre, vous vous dites « Ah, mais je vais changer ça dans ma vie » ou « J'aimerais faire ça dans ma vie ». En fait, quel est l'impact qu'a pu avoir le livre sur vous? Et nous, c'est vraiment très important. Donc, je ne sais pas si Mame Diarra a commencé à échanger avec vous, mais notamment, on veut organiser des ateliers. Donc là, on vous donne les livres. Je sais que vous avez des examens qui arrivent, donc c'est un peu compliqué. Mais à la fin de vos examens, notamment, je pense à la fin du mois de juin, on pourra organiser des ateliers. Donc vraiment sous un format comme ça. Appel vidéo, parce que malheureusement, nous ne sommes pas au Sénégal, où on pourra échanger par petits groupes autour du livre, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous en tirez. Donc, un des 3e points de PAO, c'est notamment, donc, comme je l'ai dit, le mentoring. Celles qui sont le plus motivées, etc., n'hésitez pas. Je vous ai dit, le point de contact, c'est Mame Diarra. N'hésitez pas à aller vers elle. Elle revient vers nous. Et on fait une première sélection. Mais l'idée, c'est si on peut avoir un impact sur vous toutes, on aimerait. Donc, on essaiera de voir comment agir à une plus grande échelle. Mais a priori, voilà. Bonjour, madame, monsieur. Aïssatou et Saran. Déjà, j'aimerais vous remercier pour nous avoir choisi, nous, notre école. Et déjà, je pense que madame le proviseur a tout dit. Nous vous remercions pour avoir porté le choix sur notre école. Et nous espérons que vous aurez atteint votre but par les ateliers de lecture qu'on va organiser. En tout cas, je sais que nous sommes très enchantés de vous recevoir ici et de recevoir des livres.
Et j'encourage l'initiative PAO parce que je pense qu'on en aura besoin, du programme de mentoring et tout. Donc voilà, merci beaucoup et je renouvelle encore notre profonde gratitude à votre égard.